Avec la permission d'Hachem, aujourd'hui, ça va être une paracha un peu très spéciale et on va voir comment on va l'expliquer. On va expliquer les secrets de la Torah dans cette paracha. Cette paracha, c'est Lech Lecha. Maintenant, Hachamim me disent que cette paracha... Cette conversation va être enregistrée. On dit que cette paracha, c'est l'épreuve que Hachem il a éprouvée à Abraham. Il faut savoir que dans la fin de la paracha de Noach, la paracha il nous parle de Hachem, il a aidé Abraham à sortir de Or Kasdim. C'est quoi Or Kasdim? Or Kasdim, c'est le feu, la lumière de Kasdim. Parce que Nimrod, il se prenait pour un dieu, et il a dit à Abraham, pourquoi toi, Abraham, tu vénères ton Dieu? C'est moi le bon Dieu. Abraham lui a dit non, toi tu n'es qu'un être humain, tu es bidon, tu n'es rien du tout. Et il dit à Abraham, tu sais quoi? Alors on va voir qui est le plus fort, moi ou ton Dieu? Il a fait un grand feu, et c'est ce qu'on appelle Or Kasdim, un feu que celui qui approche le feu, ce feu-là, il brûle depuis 100 mètres. Et le monde entier est venu pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et c'est Abraham, le Dieu d'Abraham, il va sauver Abraham, donc Nimrod, il a perdu, ou bien Abraham, il va brûler, donc c'est Nimrod qui a gagné. Et Abraham Avinu alav shalom, il est parti avec une grande émouna que c'est HaKadosh Baruch Hu. En od milvado, il n'y a que HaKadosh Baruch Hu. Et finalement, le miracle il est venu, Abraham il est resté vivant. Donc le monde entier, ils ont compris que Hachem, le Dieu d'Abraham, c'est lui le vrai Dieu. Donc même Nimrod, il a avoué son échec. Même Nimrod, il a compris que c'est Hachem. Mais malheureusement, vous savez que même lorsqu'on sait la vérité, que c'est Hachem, vous savez, pour rester un bon croyant, il faut étudier la Torah, il faut continuer. Vous savez, pour admettre qu'Akadosh Baruch Hu c'est Dieu, c'est Hachem, il faut s'annuler. Il faut pas être Baal Gava. Comme Paro. Paro, il savait que c'est Hachem, mais il est resté Baal Gava, à la fin il a été puni. Nimrod aussi. Maintenant il a vu que c'est Hachem. Maintenant il a vu que Hachem c'est Roi Elohim. Mais malgré tout, il est resté têtu parce que il voulait pas s'annuler devant Akadosh Baruch Hu. Bon, ça c'est la paracha de la semaine dernière. Maintenant que Akadosh Baruch Hu, il a sauvé Abraham, et que Abraham Avinu alav shalom, tout le monde a commencé à croire en lui, et ils ont commencé à écouter les shiurim de Torah, et Abraham Avinu, il a ouvert beaucoup d'yeshivot à Haran, et il avait beaucoup des élèves à Haran. Maintenant, Akadosh Baruch Hu lui dit, Lech lecha me'artzecha. Waouh. Quelle épreuve! Une grande épreuve. Il lui a dit, il faut que tu quittes Haran, et tu vas à la terre que je vais te montrer. Il lui a pas dit quelle terre. C'est ça l'épreuve. Imaginez, Meir, que je vous dis, quitte le Canada, quitte Montréal, et tu vas là où je vais te dire. Et où? J'ai mes parents au Canada, j'ai toute ma famille au Canada, j'ai ma Havruta au Canada, j'ai mes élèves au Canada, j'ai tous mes copains au Canada, j'ai toute la famille de ma femme ici. Comment je vais faire? Et en plus, je te dis pas où. Mais attends, ouais, je sais où. Non, je te dis pas où. Ouais, dis-moi où. Voilà. Ça, c'est une grande épreuve. Mais dans l'épreuve, elle est, qu'est-ce qu'ils vont devenir tous les gens qui ont fait Teshuvah avec Abraham Avinu? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tous ces gens qui ont fait une grande Teshuvah, tous ces gens qui étaient idolâtres, et maintenant,
ils sont croyants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et Akadosh Baruch Hu, il lui a pas dit. Non. Il lui a dit, si tu vas, c'est pour ton bien. Alors là aussi, c'est une épreuve. Ok, mais dis-moi où? Au moins que je sache où. Au moins, dis-moi où, que je sache où je vais aller. Non, Abraham Avinu, le pauvre, il pose pas de questions, et Hachem, il ne lui dit pas où. Ah, maintenant, il faut savoir une chose, que maintenant, je commence à rentrer dans les secrets de la Torah. Il faut savoir que Hachem, il dit à Abraham Avinu, Abraham, tu sais que chaque nation, chaque pays, il a un malach qui s'occupe de lui. Par exemple, Mitzrayim, il y a un malach qui s'appelle Mitzrayim, qui s'occupe de Mitzrayim. L'Amérique, il y a un malach qui s'appelle Amérique, United States, qui s'occupe de l'Amérique. Le Canada, il y a un malach qui s'appelle Canada, Air Canada, qui s'occupe du Canada. La France, chaque pays dans le monde, il y a un malach qui s'appelle le nom du pays. D'accord? Mais Eretz HaKodesh, elle s'appelle la Terre Sainte. Elle n'a pas de malach. Elle n'a pas de malach. Elle dépend de HaKadosh Baruch Hu. Elle dépend de HaKadosh Baruch Hu. D'ailleurs, il y a un pasuk dans la Torah qui dit Einei Hashem el haaretz merishit hashana be'at acharit hashana. Les yeux de HaKadosh Baruch Hu qui protègent Israël depuis la Terre Sainte, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Il faut savoir que Eretz Israël, elle n'a pas de nom. Elle s'appelle Eretz, la terre. Elle s'appelle Eretz HaKdusha, la terre sainte. D'ailleurs, c'est bizarre. Toutes les nations, ils appellent Israël la terre sainte. Les Anglais, ils l'appellent Holy Land. Nous, on l'appelle Eretz HaKodesh. Les Arabes, ils l'appellent le Quds, la Saint. Tout le monde l'appelle Saint. C'est bizarre. Tout le monde appelle Israël la terre sainte. Tout le monde. Et Eretz Israël, avant qu'elle s'appelle la terre sainte, comment elle s'appelait? Eretz Kenaan. Pourquoi il s'appelle Eretz Kenaan? Parce qu'ils disent, il y a un Admour, le Admour de Kotz, que une fois je l'ai vu il y a 25 ans, et il m'a dit qu'il a entendu de ses grands-parents, qui étaient des grands tzadikim, que Eretz Kenaan, elle s'appelle Kenaan du verbe hachna, du verbe aninichna. Il faut se soumettre. Kenaan, il faut être nichna. Il faut se soumettre à la volonté d'Hachem. Eretz Israël, elle n'est pas donnée à tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut avoir le zéchot, le mérite de l'habiter. Rabbi Shimon Bar Yochai dit que Eretz Israël, pour que tu acceptes, il faut souffrir. Eretz Israël et la Torah et Gan Eden, on les achète avec souffrance. Pour être un tzaddik, il faut souffrir, il faut se soumettre à la Torah. Pour avoir le zéro d'avoir Gan Eden, il faut respecter toute la Torah mitzvot. Et habiter en Israël, c'est encore plus. Eretz Israël, c'est la souffrance. Mais si tu l'acceptes, tu acceptes. Mais Eretz Israël, Hachem, il n'a pas dit la grandeur de Eretz Israël. Akash il a dit à Abraham Avinu, tu vas là où je te dis. Mais c'est ça l'épreuve. L'épreuve, elle est grande. Mais où? Imaginez-vous. Abraham Avinu le lendemain. Abraham, il a fait ce que Hachem lui a dit. Il n'a pas posé de questions. Abraham Avinu, il annonce à tout le monde, Rabotai, je quitte Haran. Tu vas aller où? Je sais pas. Alors tout le monde veut aller avec lui. Mais aller où? Tout le monde veut aller avec lui. Mais lui, il leur a dit, écoutez, moi, je sais pas.
je peux pas vous dire, celui qui veut venir avec moi, il vient. Hachem, il m'a dit de partir. Hachem, il m'a pas montré la terre. Parce que la terre de Eretz Israël, écoute bien ce que je vais te dire, la terre de Eretz, étant donné qu'elle dépend de Hakadosh Baruch Hu, alors l'épreuve de quitter Haran pour aller à un endroit inconnu, c'est une grande épreuve. BMS. Imaginez-vous que le lendemain, Abraham Avinu se réveille, Sarah elle se réveille, ils prennent leurs vêtements, ils quittent Haran. Maintenant, ils vont aller où? Il y a des directions. Direction Canaan, direction Irak, direction Jordanie, direction Amérique, direction Europe. Vous savez, elle est où? Vous avez un rond-point et il y a des directions de tout. Mais où? Alors, Abraham, moi je suis en train d'imaginer. Abraham, il se met debout. Et un monde fou avec lui. Parce que tous ses élèves, ils sont partis avec lui. Tout le monde est parti avec lui. Maintenant, il est debout. Il ne sait pas où aller. Vous savez ce qu'il fait? Hachem, tu m'as dit d'aller à la terre que tu aimes, qu'elle dépend de toi. Moi, je connais pas. Moi, je vais. Et toi, tu m'aides à trouver le chemin. Ça, c'est quelque chose que chaque juif, il apprend d'Abraham. Toi, elle commence la bonne chose, et Akadosh Baruch Hu t'aide le reste. Et finalement, Abraham Avinu, il est parti à une terre inconnue, sachant même pas où il va aller. Il a pris le chemin, et Akadosh Baruch Hu, il l'a aidé à aller à ce chemin-là qu'il devait prendre. Mettons, voilà. Et à la fin, lorsqu'il est arrivé en Israël, il a découvert la lumière de Akadosh Baruch Hu. Il a découvert Akadosh Baruch Hu. Il a découvert la lumière de Hakadosh Baruch Hu, et en découvrant la lumière de Hakadosh Baruch Hu, il a compris, c'est ça la terre que Hachem dit. Maintenant, voilà, je vais rentrer dans un point important. Il dit à Arizal, Hachem il dit à Abraham Avinu, Lech lecha me'artzecha, ve'escha le goy gadol. C'est quoi goy? Il dit, Arizal Hakadosh, goy, c'est Gematria, c'est de la folie ce qu'il dit. C'est de la folie ce qu'il dit. Il dit, Goy, c'est la Gematria de Hava. Hava. Alors, c'est quoi Hava? C'est quoi Hava? Alors, il dit à Arizal Hakadosh que Hava, c'était la femme de Adam Rishon. Maintenant, on ne comprend pas c'est quoi le lien. Gadol, c'est la Gematria de 49. Note, Gadol, c'est Gematria de 49. C'est quoi? Ça veut dire que, est-ce que tu as compris ça? Hachem dit à Abraham, Lech Lecha. Rachid dit, c'est quoi Lech Lecha? Lech Lecha, c'est Gematria 100. Alors, c'est quoi 100? C'est que lorsque tu auras 100 ans, tu auras un enfant. Mais pourquoi 100 ans? Pourquoi pas 90 ans? Pourquoi pas 110 ans? Pourquoi lorsque tu auras 100 ans, tu auras un enfant? Ça, c'est la première question que je me suis posée sur Rashi. La deuxième question que j'ai posée sur la Kabbalah, sur Arizal, pourquoi Hava? Ve'esra, et je vais te rendre Goy, Hava, Gadol, Gematria 49. C'est quoi le lien? 49 et Hava. Et vous savez qu'ici dit Arizal Akadosh? Que Hava c'est Rachel. Quel rapport entre Hava et Rachel et 49 et 100? Voilà, ça c'est le secret de la Torah. Maintenant, je continue encore sur une autre question. À un moment donné, Hakadosh Baruch Hu, il dit à Abraham Avinu, Hakadosh Baruch Hu, il dit à Abraham Avinu une phrase terrible. Il lui dit que de toi, ils vont sortir
beaucoup de générations. Il lui dit que je vais faire que tes descendants, ils seront aussi nombreux que les étoiles. Tu as vu ça dans la paracha, oui ou pas? Après, il a dit le sable. Et tes descendants vont être beaucoup comme le sable. Alors la question, il se pose. Pourquoi les étoiles et pourquoi le sable? Pourquoi Hachem n'a pas dit à Abraham Avinu simplement, et tes descendants, ils vont être nombreux, c'est tout. Pourquoi il mentionne les étoiles et le sable? Voilà, ça c'est les questions que dans la Kabbalah qu'on va essayer de les comprendre. Mes amis, mon fils, il faut savoir une chose. Cette épreuve-là, que Hachem il a éprouvé Abraham Avinu, si Abraham Avinu, il serait pas parti, je sais pas aujourd'hui où on aurait été. Je sais pas où on aurait été. Parce que Rachid dit, que Hachem il dit à Abraham, pour ton bien, écoute-moi. Parce que si tu ne m'écoutes pas, c'est grave pour toi. C'est quoi le bien? Que ici tu n'auras pas des enfants, là où tu vas aller, tu auras des enfants. Mais où? Il lui a pas dit. Ça veut dire, Abraham Avinu Alav Shalom tellement qu'il aimait Akadosh Baruch Hu, il a compris que si surmonte cette épreuve-là de l'Ech Lecha, c'est là-bas qu'il va découvrir Akadosh Baruch Hu. Effectivement, il a découvert Akadosh Baruch Hu. Vous savez que Hava, s'il n'aurait pas fauté, le monde n'aurait pas été ce qu'il est aujourd'hui. Vous savez que Hachamim disent que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde grâce à Avraham Avinu. Vous le savez ça? Vous le savez ça? Be'baram. Il y a, la Torah dit dans Bereshit que voici l'histoire le ciel et la terre, Be'baram, lorsqu'ils ont été créés. Et le mot Be'baram, c'est Abraham. Be'baram, c'est Abraham. Si vous vérifiez Bereshit, vous allez trouver Be'baram, ça veut dire, c'est grâce à Abraham, le monde a été créé. Grâce à Abraham. Si Hava, il n'aurait pas fauté, le monde, il aurait été kadosh tout le temps. Mais tant parce que Hava, il a fauté, donc le monde a été détruit. Le monde, il est plus qu'il était. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une nation qui va respecter Torah et Mitzvot. Et cette nation au départ, le monde, il devait être créé que pour Adam. Et maintenant qu'Adam il a fauté, alors maintenant le monde il tient grâce à qui? Non? Dis-moi, grâce à qui? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, c'est le Chesed, Yitzhak, c'est la Avoda, et Yaakov, c'est la Torah. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Maintenant, avant on aurait pu dire que le monde a été créé grâce à Adam, et parce qu'Adam il a fauté, et lui et Hava, donc maintenant, le monde, il tient grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pour ça que Akadosh dit, Goy, ve'esra les Goy. Regarde-moi bien. Ve'esra, je vais faire de toi Goy. C'est quoi Goy? Gematria Hava. Et c'est quoi Hava? C'est Rachel. C'est que maintenant, puisque le monde, il n'est pas sorti de Hava, alors maintenant le monde, il va sortir de qui? De Rachel. De Rachel. Et pas pourquoi? Les autres. Voilà, pourquoi Rachel? Non, mais l'Ika, c'est parce que c'est de Rachel qui sont sortis les 12 tribus. C'est de Rachel et Méno qui sont sortis les 12 tribus. Mais pas seulement Rachel, il y a aussi Léa. Oui, je sais, mais le plus important, c'est Rachel. C'est Rachel et Méno. D'ailleurs, toujours on dit, c'est grâce à Rachel et Méno que Mashiach va venir, et c'est Rachel Mebachaït Banea, c'est Rachel qui pleure ses enfants. C'est pas écrit que c'est Rivka. Parce que Rachel, elle a donné sa place. Voilà, parce que Rachel a donné sa place à Léa. Donc, c'est ce qu'Akadosh dit à Abraham. Akadosh dit à Abraham, si tu surmontes cette épreuve,
et que tu quittes la ville de Haram, alors ils vont sortir de toi à l'âge de 100 ans, à l'âge, je vais faire sortir de toi un goy gadol. Goy, c'est Rachel, et c'est quoi gadol? Gadol, c'est 49. Et c'est quoi 49? Même tête, 49, c'est même tête Sha'ari Kedusha. Les 49 degrés de Kedusha. Il faut sortir de Abraham Avinu. Ah, maintenant, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu que de toi, ils vont sortir une descendance comme les Kochavim, comme le sable. Alors, il faut savoir, regarde-moi bien. Vous savez, si tu vois un peu le monde, tu vois que tout est rond. Le ciel, il est rond. La terre, elle est ronde. Le sable, il est rond. Les étoiles, ils sont rondes. Tout est rond. C'est bizarre. Là où, regarde, même le nez, il est rond. Les yeux, ils sont ronds. La main, elle est ronde. Le pied, il est rond. Le corps, regardez, le corps, il est rond. Tout est rond. Tout est rond. Pourquoi tout est rond? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut nous apprendre que lorsque Hachem, il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Comment il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu? Où Hachem pouvait créer le monde? Là où Hachem, il a créé le monde, il brûle. Parce qu'il y a le feu. Hachem, c'est du feu. Donc, il n'y a rien qui peut résister à Hachem. Vous avez compris? C'est comme par exemple, c'est comme par exemple, est-ce que tu peux construire une maison dans un four de feu? Non. Pourquoi? Il va brûler. C'est impossible. Est-ce que tu peux écrire une lettre sur un papier dans un four? Le papier il brûle et la personne il brûle. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il s'est séparé c'est-à-dire que Hachem, il a fait ce qu'on a fait Tzimtzum. Vous savez c'est quoi Tzimtzum? Hein? Vous savez c'est quoi le mot Tzimtzum? Tzimtzum. Regardez, si par exemple, moi et toi, on est assis dans une chaise, et la chaise, elle peut contenir qu'une seule personne, pas deux personnes. Alors comment on peut s'asseoir les deux? On peut pas. Il y a un Il y a un moyen. miracle. Non, on se serre. Ça veut dire que moi, je vais La moitié. Voilà, moi je vais me serrer très très fort jusqu'à que je vais laisser une petite place pour que l'autre il peut s'asseoir. C'est ce que Hachem il a fait. Il s'est serré en rond. Il a laissé un point vide. Et dans ce point vide, il a créé le monde. Il a créé, et vous savez ce point-là, c'est comme un point, comme ils disent dans la Kabbalah, comme un point de sable. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, Hachem, il est infini. Mais Hachem, il s'est détracté, il s'est simsouk, il s'est un peu, il a donné un espace pour nous. Tout ce monde-là qu'on voit, c'est un monde infini. C'est un monde, il est grand. Pour Hachem, c'est comme un grain de sable. Et c'est un grain de sable. Alors, c'est de la Kabbalah. On peut pas comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait que de lui, voilà, je vous explique, regarde, hein. Voilà, regarde bien la page. Vous voyez un rond dans la page? Oui. Oui. Alors, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Et Hachem, il était là. Et Hachem, il était tout autour. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? De lui, il y a une ligne de lumière qui est sortie. Et de cette ligne de lumière, elle est partie en rond. C'est ce qu'on appelle Egoulim. Ils se sont formés 10 sphères. C'est pour ça qu'on les appelle sphérotes. 10 sphères, et à travers ces 10 sphères-là, Arizal, il dit
que chaque sphère, il avait 10 égoulim, 10 ronds. Alors ça veut dire que 10 multiplié par 10 égale 100. C'est les années de Abraham, quand il avait Israël. C'est ce qu'on appelle, ça veut dire que chaque égoule, chaque sphère, avec ses 10 ronds. Et tout ça pourquoi? Pour que la lumière d'Hachem, elle puisse traverser. Ça veut dire, c'est comme la lumière, elle sort d'Hachem, elle passe dans ces 10 sphères, et après elle retourne chez Hachem. C'est ce qu'on appelle Or Hoser, la lumière qu'elle retourne. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle dans le Kabbalah Or Hoser, la lumière qu'elle retourne. C'est la lumière qui sort d'Hachem, et elle tourne autour de ces sphères-là, elle retourne chez Akash Baruch. C'est pour ça qu'il y a les 100 brachot. Lorsqu'on fait mitzvah, on fait 100 brachot. Il y a 100 brachot par jour. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais le bracha, c'est pour se connecter avec les 100 sphères. Avec les 100 sphérotes. Les 10 sphérotes principales avec les 10 égoulim à eux. C'est ça la grandeur de, et c'est pour ça que quand je crois il a dit à Abraham, si, lech lecha, pour ton bien, va-t'en d'ici. Pourquoi tu auras un enfant parfait, qui s'appelle Yitzhak, à l'âge de 100 ans. Et à partir de toi, à partir de Yitzhak, donc je vais lui donner Yaakov, et de Yaakov, je vais lui donner les Shvatim, et donc dans ces conditions-là, le peuple juif, il va être créé, et c'est de là que mon nom, il va être diffusé dans le monde entier. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu. Mais on comprend très bien. Malheureusement, avec Hava, il y a eu un échec. Maintenant, puisqu'il n'y a pas Hava, qui va remplacer Hava? C'est Rachel. Et Rachel, c'est Rachel qui va être la femme de Yaakov, qui est la Torah. Et donc, il y aura Abraham, Yitzhak, Yaakov, d'accord? Et de Rachel va avoir les Shvatim, et les 12 tribus, et des 12 tribus, le nom d'Hachem, il va être, ça veut dire, au moins, il y a une raison pourquoi j'ai créé le monde. Ça veut dire que Hachem dit à Abraham, si tu fais pas ça, donc, le monde, il n'a pas de raison pour exister. Mettons-toi, Abraham, puisque tu as commencé à diffuser mon nom, et que tu as fait des gens dans la Teshuvah, etc., maintenant, c'est le temps de partir, découvre-moi. La terre que je vais te donner, elle fait partie de la Torah, parce que la seule terre où il y a les mitzvot, c'est Eretz Israël, la Shemitah. Il n'y a pas aucun pays dans le monde qu'il y a des mitzvot liés au pays. Le seul pays qui est lié avec la Torah, c'est qui? Eretz Israël. La Shemitah, la Troma, Beth HaMikdash, la Avodah de Beth HaMikdash, les Kohanim, les Léviim, Maaser Rishon, Maaser Shini, et toutes les mitzvot qui sont liées avec le Yovel. Il y a plein de mitzvot qui sont liées avec Eretz Israël. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, Lech Lecha, si tu m'écoutes, alors, tu vas être connecté avec les 10 sphérotes, avec les 100 sphérotes, chaque sphère elle a 10 autour d'elle. Et en plus, ta descendance, ils vont naître de toi, Be'ezat Hashem, et qui vont suivre Torah Mitzvot, et le monde, il va exister grâce à Abraham, Yitzhak, Yaakov, comme on dit, Ha'olam Omed, à la Torah, c'est Yaakov, à la Avodah, c'est Yitzhak, à la Gemilut Hazadim, c'est Abraham. Donc maintenant, c'est pour ça que il a prévu deux choses. C'est de la folie ce que je vous dis. Le Hachem, il a créé le monde. Il a créé et Adam, et il a créé et Abraham. Ça veut dire que Hachem, il a créé le monde pour Adam Arishon. Mais la Torah dit que le monde a été créé pour Abraham. Si Adam, il échoue, alors de Abraham, il va continuer le monde. Si Adam et Hava, ils vont échouer, alors de Abraham et Rachel, il va continuer le monde.
Ah, maintenant, je vais te dire quelque chose de magnifique. Prends Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est quoi les premières lettres d'Abraham, Yitzhak, Yaakov? Aleph, Yud, Yud. C'est combien? Aleph, Yud. C'est combien? Les premières C'est lettres 21. Abraham, Yitzhak et Yaakov, Rachetevot, Aleph, Yud. Ça fait 21. 21. Oui, c'est 21. Oui, oui. Oui. Maintenant, ça, Kadosh Baruch Hu, lorsque les Israël étaient en Égypte, et les Israël, ils étaient en exil. Et Hachem, il a dit à Abraham, ça y est, on va les libérer. Hachem, il a dit à Moshe, ça y est, tu vas partir en Égypte, on va libérer les Israël. Moshe Rabbeinu, il a dit à Abraham, il a dit à Hachem, ici on me dit comment il s'appelle, Hachem, qui t'a envoyé. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Dis-leur, Ehyeh, Asher, Ehyeh, chez la Hanel. Ehyeh, Asher, Ehyeh. Ça veut dire que Hachem, il a un nom qui s'appelle Ehyeh. Et vous savez que dans la Kabbalah, on dit que Hachem, il a beaucoup de noms. Il s'appelle Yudke Vavke, il s'appelle El, Elohim, Adnout, Shaddai. Il a beaucoup de noms, Hachem. Tsevakot. Mais un des noms principaux et importants d'Hachem, c'est le chiffre 21. Ehyeh. Tu savais ça? Tu savais que Et c'est écrit comment? Avec Aleph et Yud? Ouais, Ehyeh, c'est Ehyeh. Aleph, He, Yud, He. Mais c'est le Gematria 21. Oui. Le mot Ekyeh, c'est 21. Et les 21, c'est les initiales de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire que le nom d'Hachem, le nom le plus important d'Hachem, Ekyeh, j'ai le droit de dire Ekyeh, comme on dit Yudke Vavke, il est de Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est de la folie. C'est de la folie. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu. Alors il a dit. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, dis-leur que celui qui m'a envoyé, c'est celui qui a protégé Abraham, Yitzhak et Yaakov. Celui que son nom, il est de les initiales de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Que grâce à eux que le monde y tient. Grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et maintenant, Abraham, Yitzhak et Yaakov, le monde y tient grâce à eux, parce qu'Abraham, c'est le Hesed, Yitzhak, c'est la Avoda, le service, la prière, et Yaakov, c'est la Torah. Et maintenant, je viens vous libérer pour recevoir quoi? La terre d'Israël et recevoir la Torah. La Torah. Parce que sans la Torah, le monde ne peut pas tenir. Ah, maintenant. Alors, je te pose une question. Pourquoi Hachem, il a dit à Moshe, dis-leur, Ekyeh, Asher, Ekyeh. Pourquoi il n'aura pas dit, Ekyeh, chez la Hané, Elechem? Pourquoi deux fois Ekyeh, Asher, Ekyeh? Pourquoi deux fois, une fois? Pourquoi, voilà, casse-toi la tête. Pourquoi il n'a pas dit, Ekyeh, Asher, Ekyeh? Pourquoi il a dit, pourquoi il n'a pas dit, Ekyeh, chez la Hané, Elechem? Pourquoi Ekyeh, Asher, Ekyeh? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a fait toutes les épreuves à tout Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors il a dit, c'est moi qui ai fait les épreuves et c'est moi qui les ai sorties. Alors écoute, il faut ajouter un peu. Alors, Ekyeh, c'est le nom d'Hachem, ou pas? Oui. D'accord? Ekyeh, c'est le nom d'Hachem. C'est un des noms d'Hachem. Ok? Asher, oui. C'est Asher, regarde-moi, Asher, c'est Roche. Roche, c'est la tête. Ok. D'accord? La tête. Oui. Alors, Ekyeh, le deuxième Ekyeh, c'est quoi? Ça, c'est la Gematria de Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est du caca sur il a mis Ekyeh, qui est sur Ekyeh, qui est Abraham, Yitzhak et Yaakov.
Alors le premier, c'est pour Le premier, tu veux faire Eke, Hashem. c'est le nom d'Hachem, qui est Hashem. Roche, parce que le nom Eke, c'est la tête de tous les noms d'Hachem, et Hachem, il a mis son nom dans les initiales de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ça, Yaakov. C'est la folie, ça. Et par rapport à eux, Akadosh Baruch Hu, il veut maintenant... Et est-ce qu'ils ont compris tout ça? Ben, dès qu'ils ont compris tout ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'ils ont compris tout ça, bien sûr, bien sûr. Ah, maintenant, on a compris. Ils ont répondu à Voilà. Maintenant, on a compris pourquoi Akadosh Baruch Hu aussi, lorsqu'il a béni Abraham, il a dit, je vais faire tes descendants comme les étoiles, comme le sable. Pourquoi? Parce que quand il a dit à Abraham Abinu, Abraham, tes descendants, ils vont être connectés avec moi, comme que les étoiles, ils sont ronds, et comme que le sable, il est rond, et lorsqu'on dit le mot rond, c'est quoi le rond? C'est les sphérotes. Et les sphérotes, ils sont rondes. Ça veut dire que tout le but de Am Israël, c'est pour se connecter avec les sphérotes. Et un jour, si Dieu plus tard, on va expliquer chaque sphéra et sphéra, et le secret de chaque sphéra. Maintenant, on parle rien qu'en général. Ah, maintenant, il y a une chose qui est magnifique. Ekié, H Ekié, c'est quoi la réalité vote de chaque lettre? Ekié, H Ekié, c'est Aleph, Aleph, Aleph. C'est quoi Aleph, Aleph, Aleph? C'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Les trois avot. Aleph, 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 c'est trois. Les trois, c'est les avot. Regardez le kavod qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait à Abraham Abinu. Akadosh Baruch Hu, il a fait un kavod à Abraham Abinu. Il a dit, Abraham, si tu veux que je serai ton Dieu, si tu veux être connecté avec moi, si tu veux avoir une descendance qui va être connectée avec moi, tout cela, si tu écoutes, tu m'écoutes maintenant, et va à la terre que je vais te montrer. Il n'a pas dit laquelle. Il n'a pas dit laquelle. Va à la terre que je vais te montrer. Ça, c'est dur. C'est de la folie. Et en plus, Hachem lui a dit, Lech Lecha, ça veut dire, à l'âge de 100 ans. Pourquoi 100 ans? Parce que 100, c'est les sphérotes. Et en plus, il a dit, pourtant bien, mais quel bien que je vais gagner, je vais quitter ma famille, je vais quitter ma terre. Abraham, il s'est pas posé de questions, il est parti, il a gagné tout. Vous savez, qu'est-ce que j'ai dit hier à mes enfants? Quelqu'un qui surmonte une épreuve, il perd pas, il gagne tout. Abraham Abinu, il a surmonté l'épreuve de l'Ech Lecha Me'artzecha, quitte à terre, il a gagné quand Am Israël est sorti de lui. Il a gagné que le nom d'Hachem, il est mentionné dans son nom, dans le nom de son fils et le nom de son petit-fils. Il a gagné quoi? Il a gagné que la Torah a été donnée et que le monde il maintient grâce à lui. Il a gagné que, puisque Adam et Hava, malheureusement, ils ont fauté, alors le monde a été reconstruit par qui? Par Abraham Abinu et par Rachel, qui était la plus importante, que de elle, ils sont sortis les Shvatim, les 12 Shvatim. Et on a gagné que Am Israël, Gadol, c'est 49. Quand Am Israël, parce qu'il y a Abraham Abinu a surmonté l'épreuve, il a été connecté à 49 degrés de Kedusha. Eretz Israël, c'est toute la Kedusha de Eretz Israël. C'est de la folie, c'est de la folie, c'est de la folie tout ça. C'est de la folie tout ça. C'est de la folie tout ça. C'est mamash. Ah, maintenant, il y a une chose que je vais t'expliquer. C'est écrit Va'erel Avot. Et là, je termine. Le Hachem, il a fait connaissance avec Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, c'était dur pour lui d'aller faire la shlichut pour
pour libérer les Juifs. Parce qu'il voulait pas, au départ, il voulait pas. Et Akash Baruch Hu, à la fin, Akash Baruch Hu, il a convaincu Moshe qu'il doit partir. Il a dit à Moshe, j'ai promis à Abraham, Isaac et Yaakov, Eretz Israël. Alors, toutes les preuves de Abraham Avinu, il a traversé 10 épreuves, et la première épreuve que je lui ai donnée, d'aller à la terre, que je ne lui ai pas donné le nom. Et à la fin, il est parti. Sans se poser de questions. Et toi, maintenant, tu veux pas m'aider à libérer les Juifs pour que je leur donne Eretz Israël que j'ai promis à Abraham Avinu? Comment Abraham Avinu? Il a respecté toutes les épreuves, et toi, tu m'écoutes pas? Alors, à la fin, Moshe Rabbeinu, il a accepté. Mais à la fin, Moshe Rabbeinu, il a commencé à dire, oui, Hachem, pourquoi tu fais souffrir les Juifs? Alors Hachem lui dit, Va'era el ha'avot. C'est quoi Va'era el ha'avot? En gematria? Va'era el ha'avot. C'est quoi les premières lettres? Va'era el ha'avot. Vav Aleph He. Vav Aleph He, c'est combien? C'est 12. C'est 12. Les 12 fêtes. Il a dit, Hachem il dit à Abraham Avinu, Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, les Avot, j'aurais donné 12 Shvatim. Et ces 12 Shvatim, ils sont sortis tous à Am Israël, qu'ils sont maintenant esclaves en Égypte. Comment je vais les laisser tomber? El Ha'avot, c'est quoi la fin de El Ha'avot? C'est quoi les dernières lettres de El Ha'avot? C'est la métaf. C'est combien? C'est combien la métaf? C'est 430. 430. Et combien les Juifs sont restés en Égypte? Ils ont 210 années? Non, d'après la Torah, 430 ans. C'est écrit dans la Torah, 4. Tu as oublié ou pas? Il y a 400 ans, mais après, Oui, d'accord, mais la Torah, elle dit, Arba me'ot shloshim shana. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, après il y a beaucoup de calculs. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, j'ai donné à Avot 12 Shvatim. De ces 12 Shvatim, ils sont sortis, toi, Israël, qui sont en Égypte depuis 430 ans. Et tu veux que je les libère pas? Et tout ce qu'il a fait Abraham, Yitzhak et Yaakov, le monde, il tient grâce à la Torah, à la Avoda, et au Gmilut Hasadim. Et maintenant, ces midot sur lesquels le monde y tient, c'est grâce à Avot. Et les Avot, ils les ont hérités, acquis, à leur descendance. Et maintenant, si maintenant on les libère pas, c'est la fin du monde. Sur quoi le monde va tenir? Alors ça veut dire que tous, j'ai créé Adam et Hava, ils ont fauté. Et j'ai pas détruit le monde grâce à Abraham et Rachel. Que de Abraham, il va sortir, grâce à Abraham et Rachel, que d'eux, je vais créer les 12 Shvatim. Pour être connecté à Kadosh Baruch Hu, etc., etc. Alors, si toi tu les libères pas, c'est la fin du monde. Donc, Akash Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, t'as pas le choix. Il faut y aller. Il a forcé. Ah, mais toi, pourquoi il a forcé que Moshe? Pourquoi il a forcé Moshe? C'est pourquoi? Pourquoi Hachem il n'a pas été chez Aaron? Pourquoi il a forcé? Parce que Moshe était Anav. Et on ne peut pas acquérir la Torah avec la Gahava. C'est rien qu'avec la Hanava. Donc, Moshe n'avait pas le choix. Hachem n'avait pas le choix que de forcer Moshe Rabbeinu pour aller recevoir la Torah. Pour aller libérer l'Égypte pour qu'il reçoive la Torah. Parce que le monde, il tient grâce à la Hanava. Et c'est pour ça, Rabotai, cette paracha-là, elle est la paracha principale de toute la Torah, c'est cette paracha. Voilà le secret que je vais t'apprendre, Meir. Lech Lecha, c'est l'épreuve de tout Am Israël. Si Abraham Avinu, il n'aurait pas su surmonter cette épreuve de Lech Lecha, malheureusement, il y aura un problème de la création du monde. Il y aurait un problème
des 100 sphirotes, des 100 brachot, un problème de la descendance dans ce Am Israël, un problème majeur, c'est grave, c'est un grand nisayon. Comme je viens de vous expliquer, dans ce nisayon-là, il y a les noms d'Hachem sur Abraham, Yitzhak, Yaakov, il y a les Shvatim, il y a la Torah, il y a Moshe, il y a toute l'histoire d'Am Israël dans le Lech Lecha. C'est une épreuve terrible. C'est Abraham, il n'aurait pas surmonté cette épreuve-là. En surmontant cette épreuve de Lech Lecha, il a tout gagné. Il a tout gagné. Lorsqu'on surmonte une épreuve, on gagne tout. Il a tout gagné. Il a tout gagné. Par exemple, il a gagné la Torah, il a gagné Am Israël, il a gagné Yitzhak, il a gagné Yaakov, il a gagné Rachel et Léa, il a gagné Sarah, il a gagné Rivka, il a gagné les Shvatim, il a gagné Moshe Rabbeinu, il a gagné la Torah, il a tout gagné. Il a gagné que Eretz Israël dépend que de Hakadosh Baruch Hu, et Hachem il a surveillé du début de l'année jusqu'à et en plus, il a gagné que chaque pays Israël, il est connecté au 100 sphères, au 100, au 10. Et en plus, on est attaché, toi, à Israël, ils sont attachés au nom Ekié. Et le nom Ekié, il est plus fort que le nom Yudke Vavke. À cette époque, dans la Kabbalah, on dit que le nom d'Ekié, c'est comme l'arbre. Et c'est comme l'arbre. Et l'arbre, il a des branches, oui ou pas? Oui. Et tous les noms d'Hachem, ils sont que des branches du nom d'Ekié. Tu savais ça? C'est comme par exemple, tu as un arbre et tu as des branches. C'est quoi le plus important? L'arbre ou les branches? C'est l'arbre. Parce qu'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de branche. C'est la principale. Voilà. Donc le nom Ekié, c'est l'arbre. Et tous les noms d'Hachem, c'est les branches. Et le nom d'Ekié, c'est le roche, c'est la tête. Il est connecté à Abraham, Yitzhak, Yaakov, que les initiales de Aleph, Yud, Yud, c'est 21. Ekié, c'est 21. Alors maintenant, je termine. 21, ça fait combien? Ça fait 42. Alors c'est quoi? Vidi Bata Bam. Et Bam, c'est quoi? C'est 42. Lorsqu'on étudie la Torah, Vidi Bata Bam, lorsqu'on étudie la Torah, alors quoi? Vidi Bata Bam, lorsqu'on étudie la Torah, alors quoi? Alors, on est attaché à Abraham, Isaac, Yaakov, on est attaché au nom Ekié, on est attaché à tout. Alors maintenant, Vidi Bata, Bam, le mot Vav et Bet, ça fait combien? Vidi Bata, Bam. Ça fait 3. Non. Ça fait 8. 8. Et c'est quoi 8? 8, c'est le chiffre incalculable. Le chiffre 8, c'est Mema'ala Teva. C'est au-delà. Ça veut dire que lorsque on étudie la Torah, on est attaché au nom de Ekié, qu'il est Mema'ala Teva. Wow. Et encore. C'est incroyable comment ça se... Attention, c'est pas fini. Alors, prends le Vav et prends le Bet. Le Vav, c'est 6. Et Adam Rishon a été créé le 6e jour. Pourquoi il a été créé? Pour recevoir le Bet. Le Bet, c'est Torah Shebirtav et Torah Shebe'alpeh. Les deux Torahs. Et la Torah, elle est liée, Vidi Bata Bam, Bet, c'est Torah Shebirtav, Torah Shebe'alpeh. Regarde, tout cela, il est lié avec cette paracha-là. Il est lié avec cette paracha-là. C'est de la folie, c'est Bémet. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Alors, maintenant, je vais te dire un gros secret. Et on termine. Écris le nom Ekié.
Aleph, He, Yud, He. Ok. Alors, si tu partages en deux ce nom-là, on va trouver Aleph, Ke. Oui? Oui ou Oui. pas? Et après, on va trouver Oui. Yud, Ke. Oui ou Oui. pas? Oui. Oui ou pas? Alors, maintenant, on regarde très bien. On va prendre le Aleph seul, le Ke seul et Yud Ke, et le Yud seul et le Ke seul. Et qui? Chaque lettre seule. Alors, dans le Aleph, c'est Hachem. Hachem Echad ou Shmo Echad. D'accord? Hachem Oui. Echad, Hachem Echad ou Shmo Echad. C'est le Aleph. C'est Hachem, Hachem, et c'est lui le créateur. C'est lui qui a créé le monde entier. On va prendre le Ke. Maintenant, on va prendre le Ke. Le Ke, c'est avec les, comment ça s'appelle, avec, ce qu'on appelle, c'est Hamisha Homshe Torah. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour la Torah. Si on prend le Yud, c'est les 10 commandements. Vous comprenez? C'est les 10 commandements. C'est les 10 commandements. Et si on prend le dernier Ke, eh ben, ça, c'est, vous savez, David HaMelech alav shalom, il a demandé à Akadosh Baruch Hu qu'on considère le Tehillim comme les 5 livres de la Torah. Et aussi que David HaMelech, c'est lui qui va faire le Kiddush, Rosh Mashiach, il va venir. Donc c'est tout un, dans le nom d'Akadosh Baruch Hu, tu as là-bas Tehillim, tu as les 10 commandements, tu as dans ce nom-là de Ekié, les Tehillim, les 10 commandements, la Torah, et Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Et pourquoi il a créé le monde? Pour la Torah. Alors maintenant, si on partage Ekié en deux, on va trouver Aleph et He, c'est 6, et 6, c'est Hachem qui a créé le monde en 6 jours. 6 jours. Hein? En 6 jours. Et qu'est-ce qui reste? Yudke. Ou pas? Et c'est quoi Yudke? Hachem a créé le ciel avec le Yud, et Hachem a créé la terre avec le He. Ça veut dire, c'est ça qui fait que le nom de Ekié, il est très important. Parce que tout est lié dans le nom Ekié. Alors, Be'ezat Hashem, je vais t'envoyer le cours, comme ça tu le révises si tu veux, tu l'écoutes avec les notes, et Be'ezat Hashem, la prochaine fois, ou bien si vous voulez, vous posez des questions, préparez des questions dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, envoie-moi les questions, et moi je construis ces questions en Kabbalah. Voilà votre premier shiur de secret de Torah. Il faut savoir que nous, on sort de Noah. Abraham, c'est le petit-fils de Noah. Abraham, c'était le fils de Shem. Et nous tous, on est les enfants de Noah. Le monde entier, aujourd'hui, c'est Béné Noah. Le monde entier, on est les enfants de Noah. Mais n'oubliez pas une chose. Hachem, il a créé Adam et Hava. Malheureusement, Adam et Hava, ils ont fauté. Et à cause de ça, maintenant, il fallait prévoir de qui le monde va se reconstruire. Comme on a dit tout à l'heure, alors Hachem, il a prévu Abraham et Rachel. D'accord? Abraham et Rachel. Très bien. Mais Abraham et Rachel, ils sont sortis de qui? De Noah. De Shem. Donc ça veut dire qu'il y a toujours la suite. Et nous tous, on est toujours les descendants de Abraham Abino. Et Abraham Abino,
la descendance de Noah et Noah de Adam. N'oubliez pas que ce qui est extraordinaire, c'est que la femme de Noah, elle s'appelait Naama. Et Naama était la petite fille de Caïn. Alors, toute la descendance de Caïn a été exterminée au déluge. Tout, sauf une seule personne. Naama. Waouh. Naama. C'est de la folie. Naama. Ça veut dire que nous, maintenant, ça veut dire que finalement, le monde, il a encore un lien avec Caïn. Malheureusement, de Hevel, il n'y a rien, parce que Hevel a été tué. Mais Moshe Rabbeinu était le Gilgoul de Hevel. Pourquoi Caïn? Ben, ça, c'est un autre cours. Je peux pas... Ah oui, si vous voulez la prochaine fois, c'est Mashou Aher. Mais à Kulpanim, la chose est extraordinaire. Que, étant donné que Caïn, il était parmi le premier qu'il a été créé, et maintenant toute sa descendance, elle va être tuée, elle est restée Naama, qui s'est mariée avec Noah, et elle était la petite fille de qui? De Caïn. De Caïn. De Caïn, oui. Et bien sûr, de Naama, ils sont sortis, Shem, Ham et Yafet, et Shem, c'était le grand-père d'Abraham Avinu. Donc finalement, le monde a été détruit, elle a été reconstruite par Noah, et il devait être détruit encore. Mais Hachem a juré à Dorapalaga. Lorsque les gens, ils ont voulu faire une révolution contre le bon Dieu. Mais Akadosh Baruch Hu, il a reconstruit le monde avec Abraham Avinu. Non,